Aujourd'hui, on va voir les différentes hormones qui peuvent avoir un impact sur l'ovulation. Déjà, quand on parle de fertilité, il faut savoir qu'il y a différentes glandes qui vont intervenir. On a déjà l'hypophyse, qui est une glande qui est située sous le cerveau. On a également la thyroïde, mais aussi les glandes surrénales, juste au-dessus des reins, le pancréas, qui va sécréter notamment de l'insuline, et les ovaires. Alors, on va commencer justement avec les hormones thyroïdiennes. L'hypophyse, donc la glande qui est située sous le cerveau, va sécréter une hormone qui s'appelle la TSH. Celle-ci va générer deux autres hormones thyroïdiennes, à savoir la T3 et la T4. Elles vont avoir un impact sur notre métabolisme, c'est-à-dire qu'elles vont nous donner de l'énergie. Elles vont avoir un impact sur notre température corporelle, mais également sur notre cheveu, notre peau. Elles vont également avoir un impact sur notre cycle. Pourquoi? Parce que justement, dans certains cas, en fait, la thyroïde ne va pas sécréter assez de T3 et de T4. Donc par rétrocontrôle, on va avoir une TSH qui est plus haut. On dit qu'on est en hypothyroïdie. Alors, quels sont les impacts? On va avoir un métabolisme ralenti, une fatigue, on peut se retrouver avec des cycles irréguliers. Dans d'autres cas, au contraire, en fait, la thyroïde va sécréter trop de T3 et de T4, et pareil, sous le contrôle, la TSH va être freinée. On dit qu'on est en hyperthyroïdie. Donc, on peut avoir un rythme cardiaque accéléré, des troubles du sommeil. On peut également avoir des cycles irréguliers. Alors maintenant, on va parler de la prolactine. La prolactine, c'est une hormone qui est sécrétée par l'hypophyse et qui intervient lors de l'allaitement. C'est l'hormone de la lactation. Donc, souvent, vous entendez en fait certaines femmes qui allaitent qui disent qu'elles n'ont pas besoin de contraception parce que justement, en fait, elles allaitent. Et en fait, ça peut bloquer l'ovulation. Attention, il y a toujours des exceptions. Alors, on peut voir qu'en fait, dans certains cas, elle peut être sécrétée hors de la grossesse ou de l'allaitement. Ça peut être le cas justement en cas d'adénome hypophysaire, de kyste ou alors de stress, parce que le stress a un impact justement sur la prolactine. On va parler maintenant de l'insuline. Donc l'insuline, c'est une hormone plutôt chouette parce qu'en fait, elle va nous aider à gérer notre taux de sucre dans le sang, donc notre glycémie. Sauf qu'il y a certaines femmes qui sont en fait résistantes à l'insuline, c'est-à-dire que leurs cellules résistent à l'insuline, et du coup le corps doit sécréter encore plus d'insuline pour baisser ce taux de sucre dans le sang. Cette hyperinsulinémie va favoriser la sécrétion d'androgènes, donc d'hormones mâles, qui peut encore une fois avoir un impact sur l'ovulation, voire la bloquer. Et c'est même plutôt caractéristique de certaines femmes qui sont touchées par le syndrome des ovaires polykystiques. On arrive maintenant au cortisol. Donc le cortisol, en fait, c'est une hormone qui est sécrétée par les glandes surrénales, donc les petites glandes qui sont au-dessus des reins. Donc, quand on est une personne stressée, mais de façon chronique, donc tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ben en fait, on va sécréter énormément de cortisol. Et ça, c'est problématique parce que justement, en fait, l'hypophyse va se concentrer sur cette gestion de stress et va délaisser les autres fonctions, à savoir la thyroïde, mais surtout la fertilité. On voit donc en fait l'impact de l'excès de cortisol sur la fertilité et donc l'ovulation. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était vraiment en fait pour vous montrer un rapide tour d'horizon en fait des hormones qui peuvent avoir un impact sur la fertilité et plus précisément sur l'ovulation. Il faut vraiment prendre en fait le corps dans son ensemble. Voilà, je vous remercie de votre attention.